Je rentre de la Convention européenne à Nice. Alors c'était sérieux, tu vois, on a travaillé, c'était un peu moins sérieux, on s'est pas pris au sérieux. Et puis maintenant, c'est retour au travail. Comme tu le vois, on vient de lancer le VisionX. Il y a des incitatifs, il y a des tas de choses, mais clairement, tu as besoin de contact. Pour faire tout ça, tu as besoin de contact. Alors dans cette formation, nous allons voir comment trouver continuellement de nouveaux contacts. Si tu es nouveau, tu démarres avec les gens que tu connais, ceux que tu connais déjà, avec qui tu as déjà la relation, qui ont déjà confiance en toi. C'est ce qu'on appelle ton marché chaud. Et c'est ainsi que tu apprends à connaître les produits. Là, je te dis, il y a VisionX, tu vois, gagne un pack spécial, démarre 2 semaines, là. C'est conjoncturel, le VisionX, il est là pour rester, on va pouvoir aider des tas de gens pour la vision, mais toi, tu ne connais pas ce produit. Moi, je l'ai déjà appris parce qu'il existe aux États-Unis depuis je ne sais combien de temps. Donc, tu connais des gens que je ne connais pas, j'ai un savoir que tu n'as pas, nos associés ont des savoirs que tu n'as pas, on les voit ensemble, c'est ce qu'on appelle les réunions triangles, ça c'est le marché chaud. Ça c'est pas mal, c'est comme ça que tu vas pouvoir aider les gens autour de toi et qu'on montre qu'Usana est solide, qu'ils reçoivent bien leurs colis, qu'ils vont pouvoir expérimenter les produits dans leur corps, sur leur peau. Ça c'est génial. Mais ce business ne démarre réellement que lorsque tu as épuisé ton marché chaud. Parce que ça, c'est pas une quantité infinie. Alors que des gens que tu ne connais pas, il y en a partout sur la planète. Partout sur la planète, tu as des gens que tu ne connais pas. Donc, aller travailler dans ce qu'on appelle le marché froid, c'est la base. Donc, on va développer des savoir-faire et un process pour trouver continuellement des gens à qui parler. Alors, les amateurs comptent sur leur réservoir de marché chaud et puis après, qu'est-ce qui se passe quand il est épuisé? Alors que les pros vont se mettre au bord de la rivière et apprennent à trier. Un poisson intéressant, un poisson pas intéressant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très compliqué. Donc tout démarre avec la définition de ta cible. Qui tu vises? Ton marché chaud, on parle à tout le monde. Tu les connais tous. Mais ton marché froid, tu ne peux pas commencer à aller tirer sur tout ce qui bouge. Tu vas t'épuiser. Tu ne seras pas prêt dans les dispositions d'esprit à savoir, finalement, je vise des gens de quel type? Quel est leur problème? Parce que si je parle de ça, si tu parles d'os à un chat, ça ne l'intéresse pas. Si tu parles d'os à un chien, ça peut l'intéresser. Je dis ça peut. Donc tu vois, il faut cibler. Quel est leur problème? Quel est leur besoin et comment tu peux les aider? Très souvent, tu as deux grandes familles en fait. Tu parles aux gens qui te ressemblent ou tu parles à des gens complètement différents parce que tu sais que tu peux les aider, tu connais très bien leurs problématiques. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, définir tout ça, on le fait dans des sessions de ce qu'on appelle mission possible. Donc, prends rendez-vous, va dans le canal Telegram. Les canaux volcaniques sont là pour te guider. Donc, va dans le canal Telegram volcanique numéro 1 et tu vas avoir tout un tas de choses auxquelles je fais référence maintenant, qui vont te guider. Si tu n'as pas une vision complète, claire du process, j'ai créé une vidéo qui t'explique les 7 étapes. On va les voir juste rapidement ensemble pour que je te remette la grande image avant qu'on voit 3, 4 méthodes pour trouver des contacts. Tu trouves des contacts, tu entres en relation avec eux, tu vas poser une question qui est une question qui permet de trier, qui permet de les qualifier finalement. Et quand ils sont qualifiés, on va leur présenter. Comme on le faisait avec ton marché chaud. Tu vois que ton marché chaud, en fait, on gagne toutes les premières étapes. On va direct du 1 au 5. Parce que tu les connais, quand tu démarres, on va les présenter. On va t'apprendre à entrer en relation avec ton marché chaud. Mais là, maintenant, on est sur la suite. Après le marché chaud, je fais quoi? Eh bien, tu fais ça. Quand tu les as qualifiés, on va leur présenter. Puis, derrière, on signe, on suit, on lance. Si ce sont des distributeurs, on suit quand ce sont des clients. Voilà. Ça, c'est la grande vision. Dans le canal Telegram, tu trouves les outils, les liens dont je parle maintenant. Le cœur de cette formation, c'est de te donner des méthodes qui permettent de trouver continuellement des contacts. Première méthode, celle qui vient de Fraser Brooks. Fraser Brooks, c'est quelqu'un avec qui je travaille. Tu trouves pas mal de contenu en anglais dans Fraser Plus, que tu vois actuellement à l'écran. Fraser Plus, il y a tout un tas de choses qui sont gratuites. Je te conseille de créer ton compte. J'ai d'ailleurs un lien affilié là-bas, si ça t'intéresse, puisqu'il y a une partie qui est gratuite, il y a une partie qui est payante. On utilise également ces ouvrages. Le premier ouvrage, première méthode, elle est définie dans I Dare You. C'est celui qui est en orange que tu vois là-bas.
I Dare You, en français Cap, pas Cap, tu vas le trouver sur Amazon. Cet ouvrage te définit sa méthode à partir de groupes Facebook. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est que tu ouvres un Google Doc. Parce que le Google Doc, tu peux l'avoir sur ton ordinateur, sur ton téléphone. Ça veut dire que quand tu es dans les transports, quand tu es aux toilettes, quand tu es quelque part, quand tu as une demi-heure et que tu travailles, tu aimes avoir tes outils sous la main. Dans ce Google Doc, on va voir le mien, trouver de nouveaux contacts. C'est comme ça qu'il s'appelle. Tu vois que j'ai mes méthodes et j'ai mes liens. J'ai mes liens vers les groupes Facebook avec lesquels... Donc tu ouvres un Google Doc et là-dedans tu vas mettre les liens vers chaque groupe Facebook dans lequel se trouvent les gens que toi tu veux cibler. S'il s'agit de gens qui aiment le voyage, tu vas mettre le groupe où on parle du voyage vers l'Australie. Tu vas mettre le groupe visiter l'ouest des États-Unis. Tu vas mettre le groupe voyage à Nice. Ce que tu veux. Tu vas dans ces groupes, tu regardes quels sont les posts qui marchent le mieux et qui engendrent des discussions. Tu repères leur structure et tu répliques la même chose et tu fais ces posts dans les autres groupes. Tu viens animer les conversations. Tu es le nouveau qui arrive, qui pose des questions, qui donne des conseils, qui répond aux questions des autres, qui fait ami-ami, qui est social. C'est du marketing relationnel, tu es relationnel. Tu développes tes relations. Tu discutes. Puis, à un moment donné, tu vas entrer en contact avec la personne, tu vas l'ajouter. Et donc, on est en train d'exécuter Find, Add, Message. Les trouver, les ajouter, envoyer un message. Tu mets un message, un premier message quand tu les ajoutes. Tu mets, en fait, quelque chose qui est lié à bonjour, prénom, je suis prénom du groupe Bidule. J'ai vachement apprécié le message où tu parlais de tel truc, ou merci pour tes conseils par rapport au voyage en Australie. Super ta description du parc de Bryce Canyon. Moi j'y étais il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Question. On finit par une question de manière à continuer la discussion. Donc on va discuter avec les gens. Discuter jusqu'à les connaître. Et quand tu discutes avec eux, tu peux utiliser Form, Family, Occupation, Recreation, Motivation. Discuter autour de la famille. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quels sont tes loisirs? Qu'est-ce qui te motive? Tu engendres une discussion. Et quand la discussion a atteint un certain point, où tu as découvert un problème chez les gens, et que tu peux les aider, tu laisses passer 24 heures, tu dis, hey, hier, tu me disais que tu avais un problème, que tu aimerais perdre 20 kilos. Si jamais une solution pour t'aider à faire ça, est-ce que tu aimerais en savoir plus? Pas de souci, si ce n'est pas le cas, je vais juste demander. Et c'est parce que tu dis, oui, c'est quoi ta solution? Paf, on va les qualifier. Est-ce que tu es vraiment motivé, etc. Ça, c'est les choses qu'on va t'apprendre. C'est les choses qu'on voit dans les formations LIPS. Et puis derrière, on va les ramener sur une réunion, triangle, présentation, ou c'est un autre qui présente. Paf, voilà, tu as compris maintenant. Et ça, sans fin. Bien sûr, il faut le faire sur des choses qui t'intéressent. Parce que sinon, c'est pas rigolo de discuter avec des gens que tu n'as pas envie de côtoyer et que tu ne te vois pas côtoyer et aller à des événements, aller faire la fête avec eux. Le marketing relationnel, c'est transformer des inconnus en amis et des amis en famille. C'est ça. Tu es dans les relations. Donc, tu vas construire une équipe avec des gens avec qui tu partages des choses. Moi, je joue au tennis de table. Forcément, une partie de mes clients sont des joueurs de tennis de table et on parle de quoi? On parle de ping-pong. C'est normal. Ce qui va les motiver, c'est de dire, allez, on se trouve les moyens d'aller... Cette semaine démarre le grand smash de Singapour. Dis, tu préférerais pas là qu'on s'y mette, on partage tous ces produits et on aurait les moyens d'aller au grand smash de Singapour. T'imagines là, au lieu d'être actuellement en Europe, on serait en train de voir les 36 meilleurs joueurs du monde au grand smash de Singapour. On pourrait aller à Kuala Lumpur. Dans un mois, il y a la convention Asie-Pacifique du ZANA. S'ils ne partagent pas ce trip-là, ça ne peut pas aller. Donc, toi, tu adaptes dans ton domaine. Donc, ça, c'est la première méthode de Fraser. C'est celle qui fonctionne avec des groupes Facebook. Dans ces groupes Facebook, tu peux poser des questions this or that. Si je veux aller en Australie, est-ce qu'il vaut mieux aller à... Vous me conseillez d'aller à Sydney ou à Melbourne pour démarrer?
Tu as les pro Sydney qui vont réagir, tu as les pro Melbourne qui vont réagir, 6 foutent sur la gueule dans le post, c'est super, ça donne plein de visibilité, et toi tu peux commencer à interagir avec les gens. Tu vois que ça c'est une stratégie, c'est question ça ou ça. Les gens adorent donner leur avis. Ils adorent te donner des conseils. Et la preuve que ça marche, j'ai commencé à documenter sur YouTube, c'est un peu plus compliqué, ma progression au tennis de table en disant « Hey, j'ai 51 ans, je démarre le tennis de table de compétition pour devenir joueur professionnel. » Ouais, ça fait rigoler, mais il y a tout un tas qui disent « Ah ouais, le gars est débutant, je filme mes matchs. » J'ai attiré à moi 3 coachs. Pas des tocards, hein. 3 personnes qui me conseillent, ils regardent les vidéos et ils me disent comment m'améliorer. Et forcément, vu que je filme tout, y compris les entraînements, ils finissent par voir et ça marche. Je progresse. Je progresse avec des conseils de pros, gratuitement, qui sont juste venus à moi parce que je leur avais demandé. Je suis nouveau, je suis débutant et j'aimerais progresser. Et je prouve que je suis sérieux. En mettant les vidéos, je prouve que je suis sérieux. Donc tu attires des gens qui vont t'aider. Les gens adorent filer leur avis. Et celui qui trouve que tu ne sers pas comme ça, que tu n'as pas d'accélération, qu'on ne dit pas coup gauche, on dit coup droit, bien évidemment, je fais exprès d'ajouter ce genre de truc. Moi, je suis ambidex, donc je suis un peu extraordinaire, c'est le titre de mon livre. Mais je fais exprès de temps en temps de jouer de la main droite parce que ça suscite des commentaires. Ça va dans le sens que je veux. Et quand je tape des coups droits, je tape un coup droit. Quand je tape un coup gauche, je tape un coup gauche. Et il y en a même qui disent, oui, mais on dit pas coup gauche, on dit coup droit, même pour l'un gaucher. C'est super. Je vais continuer à les énerver parce qu'ils se sentent obligés de venir dire, oui, mais c'est pas un coup droit, c'est coup droit, c'est pas coup gauche. Ça marche. Les gens adorent filer leur grain de sel. Tu en joues. Voilà, soit social, soit malin, soit comme ça. Pour trouver des gens avec qui tu as envie de travailler. Ça, c'était la première méthode de Fraser Brooks, Find Add Message. Si tu veux créer un compte chez Fraser, sur Fraser Plus, je te mets le lien là-dessous. Dans la description de cette vidéo, tu vas pouvoir créer ton lien. Il y a vraiment beaucoup de choses et je suis en train de les transposer à l'équipe volcanique et en français. Méthode suivante. C'est pas Find Add Message, c'est Comment Add Message. Méthode que moi j'utilise, alors on va dire que c'est ma méthode. Comment Add Message. CAM. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre un doc, un Google Doc. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre un Google Doc, trouver des contacts. Je repère des hashtags dans LinkedIn qui sont intéressants. Donc tu vois, tu peux avoir le lien, il est assez facile, hein, c'est LinkedIn/feed/hashtag/ le nom du hashtag. Facile à avoir. Donc par exemple, le hashtag santé. C'est un hashtag qui est très intéressant. Quand tu appuies dessus, tu te retrouves dans le fil d'actualité du hashtag. De toute façon, il va voir le lien, il suffit d'aller là, hein, tu le prends. Et là-dedans, donc à chaque fois qu'on fait un blitz et qu'on dit, tiens, maintenant on va aller faire des commentaires, on va aller chercher des gens, moi je me mets sur mes hashtags et je regarde ce qu'il y a de nouveau. Ça veut dire que je vais dans LinkedIn, mais je ne me laisse pas prendre dans mon flux de mon fil. Je force à dire, ok, là maintenant je suis sur santé. Je regarde ce qu'il y a au niveau santé. Je regarde. Là, tu vois, par exemple, je peux donner mon point de vue. C'est-à-dire que je vais pouvoir commenter ce truc-là, accès direct au kiné, etc. Donc, je vais pouvoir mettre un like, un commentaire qui ajoute de la valeur et qui va donc, sur un post comme ça où la personne est un kiné libéral, qui n'est pas dans mon réseau, ça peut être intéressant de venir donner de la valeur, donner mon grain de sel, donner mon avis. Il va forcément le remarquer. Je vais passer sur son profil, puisque dans LinkedIn, on sait qui a visité ton profil. Donc lui, il va venir visiter mon profil et il va venir voir mon profil. Et mon profil dit, j'aide telle personne à obtenir ça. Et les posts que j'ai épinglés permettent de mettre en avant mon discours. Donc il va se rendre compte qui je suis. C'est comme si j'avais ma carte de visite. Donc tu vois, là, j'ai été m'exposer à quelqu'un. Je ne sais pas quand il va le faire, mais il va le faire. Et je redescends et je vais faire pareil. Bon, là, quelqu'un qui cherche un stage en biotechnologie, si j'ai envie d'aider, je vais mettre un like et un commentaire juste pour dire j'ai aidé, je donne. J'ai aidé quelqu'un gratuitement. Si tu donnes, en face, il y a l'envie de te redonner. Donc, hop, je vais mettre un like. Tu vois, là, par exemple, je vais juste mettre je commente pour donner
peu de visibilité. Si je veux faire mieux, je regarde de quoi il s'agit. Elle cherche quoi? Un stage d'une durée 3 à 4 mois dans le domaine de la santé, data santé, biotech et numérique. Bah, moi, je connais, j'ai une bonne relation avec un directeur de laboratoire. Donc, je peux dire, dans un laboratoire d'analyse médicale, est-ce que cela conviendrait? Il y a des chances qu'elle dise non, mais je suis le mec qui a fait plus que simplement dire ouais, j'ai commenté juste pour ça. Parce que peut-être que je l'ai, l'info. Tu vois, donc quelque part, je donne. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Et à un moment donné, quand on a discuté avec des gens comme ça, que tu es passé chez eux, donc là, par exemple, je passe sur son profil, il voit que je suis passé sur son profil, je vois ce qu'il en est. Si je veux vraiment me connecter avec lui, je vais aller regarder ses derniers posts, afficher tous les posts. Je vais voir donc ses derniers posts, et là, je vais redonner. Donc le gars, il donne en fait des coups de main aux gens. Visiblement, il donne que des coups de main aux gens. Donc c'est pas forcément un profil super simple à aider, enfin d'attirer son attention comme ça, mais c'est un profil où finalement, si je veux discuter avec lui sur le fait qu'il aide plein de monde, je vais faire se connecter, ajouter une note, dire hey, bonjour Marc, j'ai remarqué que vous aidez plein de gens. Donc tu vois, c'est nouveau comme avant. Bonjour, contexte, question. Quelle question je pourrais poser? Allez, on va le faire en direct. Bonjour Marc, j'ai remarqué que vous publiez de nombreuses fois pour aider les étudiants. Vous êtes enseignant. Pourquoi je fais ça? Parce que moi aussi j'étais enseignant vacataire. Moi aussi j'étais enseignant vacataire, donc on a quelque chose ensemble, on va pouvoir discuter. On en est là, tu vois. Je l'ai trouvé, je l'ai ajouté. On va pouvoir discuter. Au cours de la discussion, je vais orienter en fonction des questions que je pose. S'il n'y a rien en commun, il n'y a rien. Peut-être que je viendrai poser une question beaucoup plus légère dans le genre hey Marc, je suis actuellement sur un projet qui permet d'aider vachement de monde. Je cherche des gens ambitieux. Est-ce qu'autour de vous, il y en a qui pourraient être intéressés par travailler depuis chez eux avec une entreprise sérieuse? Pas de souci si ce n'est pas le cas, je voulais juste demander. Ça, c'est un script. On en a plein des scripts comme ça. J'ai aussi un fichier de script, tu vois. Là-dedans, j'ai un fichier de script pour poser des questions. Certains viennent de Simon Brooks, certains viennent de Fraser Brooks, d'autres viennent de mon expérience. Tu vas faire ton expérience de quand je pose une question avec tel script à tel type de personne, je me prends une bâche ou je me sens pas bien moi. Quand je pose une telle question à tel type de personne, je me sens bien et ça donne de bonnes choses. Tes scripts, tu les as là. Tu as des scripts de qualification. C'est intéressant que tu sois ouvert à en savoir plus. Mais je peux te poser la question, pour quelle raison tu souhaites en savoir plus? Tu vois, on est dans la qualif. On va qualifier, on a posé une question, on va les qualifier. Puis si ils ont une vraie raison de se dire, écoute, je veux en savoir plus sur ton projet. Et bien alors maintenant, tu peux déranger ton parrain, l'un de nous, pour qu'on vienne faire une présentation de pourquoi Usana est quelqu'un de sérieux, ramener quelle histoire ça a du sens en fonction de cette personne et voir si on peut répondre à ses besoins. Tout bêtement. J'espère que ça fait sens pour toi. On vient de décrire de nouveau ce process. Trouver un contact, entrer en relation, poser la question, le qualifier, présenter. Si on n'arrive pas à trouver de moment avec lui, ça peut être envoyer une vidéo de tri. Bon. Dans le canal volcanique, tu vas trouver également des outils qui permettent de trier. C'est-à-dire, si la personne n'est jamais disponible, n'a pas de temps, et que tu te dis, bon, il n'est peut-être pas assez motivé ou je ne le sens pas, ça ne sert à rien de déranger mon parrain pour ça. Je vais d'abord m'assurer que il est assez motivé pour regarder une vidéo de 15 minutes. Donc, on va lui envoyer, si c'est pour devenir client, on va lui envoyer tri-C comme tri-client. Et c'est cette vidéo-là. Et si c'est pour le business, on va lui envoyer tri pour entrepreneur. C'est cette vidéo-là ou avec ma voix en anglais.
donc en français ou en anglais, ce sont ses vidéos. Il voit la vidéo et à la fin il dit ouais non ça ne m'intéresse pas. On a tous gagné du temps. Il dit ah ouais c'est vachement intéressant. Et maintenant on le rencontre. Et il est d'autant plus qualifié que c'est pas la peine de lui répéter, on va connecter plus, mais il aura entendu l'histoire de Marion Wentz, etc. Il aura vu des vrais témoignages, il aura vu Vincent qui dit avant je jouais au tennis avec des gens qui ont 20 ans de moins et j'avais 20 ans de plus. Et maintenant, depuis que je prends les produits, je joue avec des gens qui ont 20 ans de moins et je tiens la charge. Chose que moi aussi, j'ai expérimenté en tennis de table. Mon partenaire de jeu principal, il a 26 ans. Je tiens la charge contre lui. On peut jouer 2 heures à fond la caisse. Lui et moi, j'ai 52 ans, il en a 26. Je ne vois pas vraiment la différence physiquement. C'est ça aussi, Usana. Et tu vois, ça, c'est des choses concrètes. Mais il faut pouvoir aller les porter. Il faut les porter aux bonnes personnes. Donc voilà, il faut les trouver et les trier. C'était la deuxième méthode. Troisième méthode pour trouver des gens sans fin, c'est ce qu'on appelle la méthode de Mathieu. La méthode de Mathieu, c'est faire une enquête. C'est-à-dire, tu as défini ta cible, quel est son problème, tu sais où tu peux la trouver, et maintenant tu le fais. Donc moi, à un moment donné, j'ai fait ça avec des agents immobiliers, je les appelais. Bon, les agents immobiliers, c'est facile à appeler. Tu laisses un message en disant je m'intéresse actuellement aux agents immobiliers, est-ce que vous pouvez me rappeler? Le mec te rappelle. Il était tellement à la recherche de produits à vendre et de mandats ou de clients qu'il te rappelle. Il y a des cibles plus faciles que d'autres à toucher. Il te rappelle, ok, il dit c'est sympa, comme je vous disais, je m'intéresse aux agents immobiliers et actuellement, je mène une enquête. C'est ok si on peut se prendre un quart d'heure au téléphone? Des fois, j'envoyais ça par écrit. Tu appelles le gars, il dit bonjour. Et là, pattern interrupter, donc briser la glace. Je dis c'est quoi qui pourrit la vie des agents immobiliers actuellement? Et là, j'écoute. J'ai passé plus de 20 heures au téléphone avec plein d'agents comme ça et j'ai glané des infos. Je sais quel est le problème des agents immobiliers et je sais quoi leur proposer. J'avais juste pas envie de le faire. Je n'étais pas forcément en position de leur proposer une offre, mais j'en ai même vendu une, plus de 1000 € d'accompagnement. Donc actuellement, ma fille va faire ça avec les vendeurs, simplement entrer dans les magasins, se filmer avant en disant bon allez, là je prends sur mon courage, je vais aller discuter avec un vendeur, aller poser des questions avec certains types de vendeurs selon leur âge, etc. Pour ressortir avec on va se parler plus tard parce que j'ai quelque chose à te proposer. Tout bêtement. Prétexte d'une enquête pour aller découvrir quelle est leur vie. Et plus tu sais quelle est leur vie, plus tu peux appuyer sur leurs problèmes, surtout si tu es en capacité de les aider derrière. Donc c'est ça. C'est duplicable. Tout le monde peut faire ça. Il faut juste du courage et un peu de relationnel au moment où tu es face à eux. Mais j'ai dit à Maureen de faire ça. Hier soir, j'étais faire ça justement. Après qu'on ait défini lors d'une session, elle et moi, hier après-midi, au bord de mer, son plan d'action, parce que moi j'ai apporté des idées, le soir, je lui ai dit, ok, je vais aller vérifier que je peux le faire. Donc j'ai entré dans une boutique et j'ai été discuter avec une vendeuse. Tout bêtement. Tout bêtement. C'est-à-dire, c'est faisable. Voilà, et tu vois qu'après, une fois que tu discutes, tu l'as au téléphone, ask the question, tu vas poser la question. Bon, si j'avais une solution là qui te permet de dépasser tes limites, qui te permet de finalement faire de la vente pour toi avec un zéro risque et un investissement ridicule, est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus? C'est le genre de script, tu les donnes comme ça. Plus tu les as répétés, plus tu es bon. Et comme disait une des athlètes qui interviewait Erwin, je dis toujours aux enfants au début des séances de ski, on va pas mourir. Là, c'est pareil. T'as un gars que t'avais au téléphone qui dit ouais, non. Et alors? T'es pas mort? Je peux dire que j'en ai pris des bâches. J'ai même fait des boulettes des fois. Des fois, je dis je vous prie de bien vouloir m'excuser. Ma question était déplacée. Et puis c'est tout. Tu reconnais que t'as fait des boulettes et c'est tout. Personne n'est mort. Méthode suivante, des stories. C'est-à-dire là, les stories ne vont pas te permettre de toucher des millions de personnes. Mais les stories ont un avantage. Je te montre. On était à Nice, j'ai fait des stories. Là, je fais des stories un peu comme dans Amélie Poulain, tu sais, où je déplace dans Amélie Poulain, elle pique le nain de son père, elle le donne à son ami hôtesse de l'air, et le père commence à recevoir des photos du nain qui voyage partout dans le monde. Sans explication, tu as le nain à New York, tu as le nain face au Taj Mahal, tu as le nain face à des temples au Japon, tu as le nain devant le Golden Gate à San Francisco. L'ami est hôtesse de l'air.
Le nain se balade jusqu'au jour où, à la fin du film, le père a compris qu'il devait aller au-delà du deuil de sa mère, et tu le vois claquer la porte de chez lui, et il va rejoindre en fait le nain, c'est-à-dire qu'il va faire des voyages. Ça, c'était génial. Je fais pareil avec mon bouquin et avec ma raquette de tennis de table. Donc je publie des stories complètement débiles, mais tu vois, là j'ai les spectateurs, il n'y en a pas beaucoup, mais je peux voir là-dedans qui finalement a regardé mes stories. Et donc ça me donne une raison de dire, hé Valérie, j'ai vu que tu avais vu mes stories quand on était à Nice. Est-ce que tu souhaites en savoir plus sur le moyen qu'on a pour créer des revenus récurrents? Parce que je connais son contexte. Tu vois? Un bon moyen, ça. Et là-dedans, il y a des gens que j'ai jamais vus. Il y en a d'autres. Et c'est aussi un follow-up, c'est un suivi soft. Il te voit continuer à travailler. Il voit que tu évolues. Puis si tu publies là-dedans à un moment donné que tu es sur scène, reconnu et que tu as toute une équipe, les gars ils vont se dire, ah mais je n'avais pas suivi. Mais en fait ton truc ça marche et certains ils vont te percuter que comme ça. Voilà, donc la stratégie avec les stories, tu publies des stories qui attirent l'attention. Des trucs avec ta vie, tu engages la discussion avec ceux qui les ont vus. Et après c'est de nouveau la même chose. Tu vois, ça finit toujours pareil. Discussion, problème, poser la question, si j'avais une solution, etc. Qualifier les gens, présentation, on parle avec eux. Voilà. Il y a face nord et face sud. Face nord, face sud. Tu as un nouveau contact. Ça fait à peine 2 jours que tu es là, tu discutes 2-3 trucs. Si j'avais un business qui te permet de construire des revenus récurrents, est-ce que ça voudrais bien en savoir plus? Pas de souci, c'est pas le cas, je voulais juste poser la question. Peut-être tu le connais presque pas, paf, tu as posé la question. Tu vas prendre des bâches. Tu vas prendre des bâches, mais en moins de 24 heures, il n'est pas intéressé, lui il est intéressé. Donc il te faut du volume. Dans les deux cas, il te faut du volume. Mais là, ça va vite. Des fois, c'est peut-être aller un peu vite. Mais face nord, quand tu tombes, ça fait des fois mal. Des fois, le mec dit, ouais, mais de quoi tu te mets, avec casse-toi. C'est comme ça. Surtout quand tu poses des questions santé, des fois, les gens sont prêts à mentir dans le genre, mais mes genoux, ils vont très bien, alors que 24 heures avant, il t'a dit qu'ils n'allaient pas bien. Mais c'est comme ça. Et puis, il y a la face sud. La face sud, c'est finalement, tu as rencontré quelqu'un, tu discutes, et tu bâtis la relation. Et puis, peut-être qu'il s'est passé 3 mois. Maintenant, on se connaît bien, on connaît le nom des enfants, les machins et tout, on sait qu'on a 14 points en commun, au point que tu sais même plus pourquoi tu l'avais là pour lui poser la question, est-ce que ton business l'intéresserait ou tes produits l'intéresseraient? Ça prend plus de temps, selon ton caractère. T'es mieux en face nord. Moi, je pense que tous ceux qui sont ambitieux, rouges, peuvent être plus côté nord, et puis tous nos jaunes, c'est des couleurs de personnalité, vont préférer ça. Si tu veux savoir comment tu fonctionnes, dans les 100 prochains contacts, t'en fais 50 comme ça, et 50 comme ça, et tu suis ce que ça donne, et tu regardes ce que ça donne, et puis tu verras là où tu te sens le mieux ou pas, tout bêtement. Je pense qu'au final, ça mène à peu près au même résultat. Ça dépend de ton énergie interne et comment tu te sens. C'est sûr, là, tu vas passer plus de temps à discuter avec eux. Là, tu vas plus prendre de bâches. Face sud, face nord. C'est comme ça. Voilà. Oublie pas, c'est important de trier entre prospects et suspects. Tous les suspects ne sont pas des prospects. Maintenant, parce que je veux garder cette formation courte, tu vois, on va faire 3 choses. Je te demande de faire 3 choses. Demande un partenaire de redevabilité dans le groupe. Donc quelqu'un à qui tu déclares ton travail, tes chiffres tous les soirs, parce que tu en as besoin, tous les soirs ou toutes les semaines. Mais la première chose, si tu viens me voir et tu me dis, écoute, ça marche pas, je vais te dire, montre-moi la liste de tes contacts, montre-moi tes chiffres. Et si tu dis, oui, non, mais je les ai tous en tête, je dis, non, t'as rien fait. Ça marche pas parce que tu travailles pas, point. T'as la trouille, t'as pas confiance, tu sais pas faire, mais tu travailles pas. Pas de chiffres, pas de photos, pas de nom, pas de refus. On peut pas t'aider. Si on sait pas combien il y a de chiffres à chaque étape, on sait pas si c'est que tu poses de mauvaises questions. Dans ce cas, montre-moi les questions que tu poses. Ou t'as pas d'activité. Parce que si tu en fais 3 de temps en temps, c'est normal. Tu poses de mauvaises questions parce que tu n'en fais pas assez. Tu peux pas devenir bon sans la quantité. C'est comme ça. Donc ça, c'est une première chose. Trouve un partenaire de redevabilité à qui tu déclares ton activité. C'est pour toi, hein.
Viens sur les blitz. Donc, regarde dans le canal Telegram Volcanique, il y a un Google Calendar qui te permet de charger l'agenda volcanique. Et tu vois qu'il y a un blitz aujourd'hui à 18h30 dans la salle Zoom, la salle volcanique. Et c'est là que tu vas voir donc les événements. Tu vas également trouver l'agenda GRSI. Cette semaine, il n'y a pas d'événement GRSI. GRSI, c'est le groupe Réseau Santé International, donc c'est le groupe créé par Serge. Et on travaille également avec Patrick. Donc tu vois, c'est comme une structure en poupée russe. Tu n'es pas tout seul, tu travailles avec les autres. Troisième chose, remplis le formulaire. Le lien que tu vas trouver dans le canal. Forme avec tes chiffres, tu le fais quotidiennement, si c'est plus facile pour toi, ou tu utilises un carnet, comme moi j'utilise, tu vois, mesure, j'utilise un carnet, tout un tas de bazar, et puis en fin de semaine, ce truc est consolidé dans quelque chose de plus durable qui permet de retrouver les meilleurs contacts. Voilà, tu sais maintenant comment nous continuons à travailler réellement à la réalisation de nos rêves. Ceux que tu vois avoir du succès ont travaillé plus que les autres et ont pris plus de rejets. C'est simple, c'est tout simplement ça. Allez, bon travail.